point de vue sur Document 2. Première partie. Découvrir une nouvelle langue, c'est découvrir un nouveau territoire de liberté pour quelqu'un qui aime courir, qui aime jouer, qui aime écrire, faire de la littérature, c'est absolument formidable. Il n'y a absolument aucune contrainte. Il y a un français populaire qui est formidable tout de même. Donc dire que le français est une camisole de force, ça me paraît un peu aberrant. Non, ce que je voulais dire, c'est que, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la question de la trahison, mais il n'y a pas de trahison entre deux langues, je veux dire, on ne trahit pas une langue en allant vers une autre, parce que cette autre langue a déjà accueilli énormément de mots venant du monde entier. On sait bien qu'il y a une centaine de langues qui sont représentées en français et qu'on peut très facilement écrire un texte en français en utilisant uniquement des mots italiens, uniquement des mots arabes, uniquement des mots germaniques et évidemment uniquement des mots grecs. Enfin, je reviens à mon sujet favori. Deuxième partie. Donc, l'apprentissage d'une nouvelle langue ne nous fait pas trahir l'ancienne, parce que toutes les choses différentes qu'on découvre vous incitent à vous poser des questions sur votre propre langue. Et c'est ainsi que, moi, à force de faire l'aller-retour entre les deux langues, le français et le grec, j'en ai eu un peu assez. Et j'ai appris une langue africaine pour faire le sujet de mon roman, bien entendu. Puisque, au fond, ce qui nous intéresse, et il faudra le dire à la fin, c'est quand même la littérature. Parce que ça n'a aucun intérêt qu'on soit étranger de langue française, etc. L'important est de savoir si ce qu'on écrit a un certain intérêt, n'est-ce pas? Si c'est de la littérature. Bon. Donc, en apprenant cette langue africaine dont j'ai voulu faire l'héroïne d'un roman, je ne me suis pas du tout éloigné ni du français ni du grec. Parce que pour vous donner un exemple, dans cette langue, la négation se place à la fin. Donc on dit à une femme qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle pose les bonnes questions, etc. Mais on peut à la fin ajouter le mot pépé. Et pépé, ça veut dire exactement le contraire. N'est-ce pas? Et là, forcément, ça incite à réfléchir parce que ni en français ni en grec, on ne place la négation à la fin. On commence par annoncer que les choses sont telles qu'elles sont, alors que dans cette langue, c'est quand même assez formidable. On ne dit pas que je n'ai pas mon père ni ma mère, on dit j'ai mon père et ma mère. Pas.